Bonjour, tout d'abord, je vous souhaite une bonne année et de meilleurs vœux pour l'année 2023. Donc, je suis Redouane Z, responsable de la gestion Pérennis, et dans cette vidéo, on va faire le bilan sur 2022 et on va évoquer les perspectives de 2023. Les marchés ont connu une année brutale en 2022, donc on a vu des changements majeurs au niveau de l'économie mondiale. Tout d'abord, il y a le retour de la guerre aux portes de l'Europe et tout ce que ça a généré comme incertitude géopolitique et économique. Et là, je parle bien de la guerre en Ukraine. Puis, le retour brutal de l'inflation à des niveaux que l'Occident n'a pas vus depuis les années 80. Donc, l'envolée des prix de l'énergie qui a fait qu'aggraver une tendance à la hausse des prix qu'on observait déjà au sorties de la pandémie avec la reprise vigoureuse de la consommation et les difficultés d'approvisionnement. Et enfin, il y a la remontée des taux d'intérêt par les banques centrales avec une vitesse inobservée dans l'histoire monétaire récente. Tout cela a ralenti le rythme de croissance mondiale et a créé des surveillances sur les marchés boursiers. Donc pour 2022, seules les valeurs liées à l'énergie, donc gaz et pétrole, ont bien fonctionné sur l'année, alors que les valeurs de santé et la grande consommation déclinent un peu, et d'autres corrigent fortement, comme la chimie par exemple, l'automobile, ou très fortement comme les valeurs de technologie. Pour ce qui est de style de gestion, la croissance, ou ce qu'on appelle le growth, le style gagnant qui tenait le haut du pavé depuis des années, s'est révélé un bien mauvais choix en 2022, avec une contre-performance de moins 18,6% à comparer à moins 1,7% sur les valeurs value ou plus 0,2% sur les valeurs défensives. Et sur le produit obligataire, et à cause bien sûr de l'envolée des taux, les indices obligataires ont perdu entre moins 15 et moins 20% sur l'année. Et donc, on leur ont fait perdre leur potentiel de diversification. Je vous ai mis sur un graphe la performance des différents actifs financiers. Et on voit bien que la majorité est en territoire négatif sur l'année. Et pour encore mieux illustrer la situation, je vous préparais un graphe avec le rapport entre l'inflation, les taux d'intérêt et les valeurs technologiques. Donc, comme vous pouvez constater sur le graphe, les valeurs technologiques évoluent à l'opposé des taux d'intérêt. Au fur et à mesure que le taux monte, les valeurs baissent et les taux ont été augmentés juste après l'envolée de l'inflation et commencent à donner un petit peu leur effet à partir de juillet où on voit que l'inflation commence à baisser. Concernant nos allocations, donc nos allocations ont souffert de cet environnement macroéconomique très difficile. Nos performances sur 2022 sont négatives sur trois profils, moins 4,54 sur le prudent, moins 8,37 sur l'équilibré et moins 12,19 sur le profil dynamique. Même s'ils sont négatifs, par contre, nos performances sont meilleures que leurs catégories respectives. Donc, côté fonds d'investissement diversifiés, les fonds défensifs en Europe font moins 10,93, l'équilibré moins 12,05 et les fonds dynamiques moins 12,89. Donc, on est en baisse, mais on est mieux que la moyenne de la catégorie en France. Et la surperformance vient essentiellement du fait qu'on n'est pas exposé aux produits de dette qu'on a vu, ils ont baissé entre moins 15 et moins 20%. Maintenant, côté perspective 2023, donc déjà les changements par rapport aux événements majeurs 2022. Côté inflation, donc depuis juillet, on observe un ralentissement de l'inflation. Donc l'inflation est à 6,5 en décembre, il était à 9% en juin. Et on remarque la même chose en Europe, mais avec un petit décalage de 2-3 mois. Donc l'inflation a commencé à baisser vers novembre-décembre. Au sujet de la guerre en Ukraine, donc le risque d'enlisement de la guerre est moins fort qu'en 2022, mais attention, le risque d'escalade à court terme à ne pas exclure. Et côté taux d'intérêt, le rythme de hausse des taux commence à s'estomper et on voit bien sur le discours de la Fed et de la Banque centrale européenne un discours bien plus adouci. Il y a aussi le redémarrage de l'économie chinoise après la sortie de la politique zéro Covid et la stabilisation de la crise immobilière. Et à ne pas négliger aussi les niveaux très bas des multiples de cours sur bénéfices des entreprises. On est autour de 12,5 pour 5 en Europe, un niveau beaucoup plus bas que ce qu'on a l'habitude de voir. Tous ces indicateurs nous confortent dans l'idée qu'il y aura des opportunités à saisir cette année. Et ce qu'on observe en plus, c'est que pendant toutes les crises, y compris les plus sévères, on a vu juste après un rebond de marché dans les années qui suivent. Et donc forcément, 2023 peut être cette année de rebond, mais à condition que l'inflation continue de baisser et que la guerre en Ukraine s'oriente vers un apaisement et un cessez-le-feu. Nous continuons pourtant à être très prudents sur nos allocations en surveillant les différents facteurs de risque et à mesure qu'on verra une reprise économique, on se repositionnera sur les actifs les plus risqués. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de la liker, de s'abonner à notre chaîne.
et je vous dis à bientôt.